Cette semaine, direction Modane pour redécouvrir le tattoo shop de 3 passionnés. Amandine, Rémi et Natacha nous ouvraient en 2023 les portes de leur salon afin de nous présenter leurs secrets. Sur la place de l'hôtel de ville de Modane, 3 dessinateurs exercent leur passion au cœur de leur tattoo shop. Amandine, Rémi et Natacha s'épanouissent en effet chaque jour à travers cette profession, communiquant leurs diverses expériences, techniques et pattes graphiques. Découvrons dès à présent leur parcours et début de collaboration, écoutons et observons leur processus créatif. Amandine fut la première membre de l'équipe à ouvrir l'enseigne de Modane en 2019, après 2 ans d'expérience dans le domaine à Avrieux. Un choix professionnel découlant de son désir depuis toujours de devenir dessinatrice tatoueuse. J'ai toujours aimé l'univers du tatouage et c'est après mes études en psychologie que j'ai décidé de me réorienter dans le tatouage. J'ai commencé à tatouer les copains, la famille et après j'ai décidé de monter mon entreprise. J'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite et j'ai toujours été imprégnée de l'univers du tatouage. Mes parents étaient massivement tatoués et m'emmenaient dans les salons de tatouage, dans les conventions de tatouage quand j'étais jeune. Et du coup, j'ai repris le dessin de manière plus intensive après mes études. Ce nouveau départ fut chargé de demandes et nouveaux contacts grâce au partage régulier de son art sur les différents réseaux sociaux. J'ai eu une forte demande après le Covid, J'ai beaucoup dessiné pendant le confinement, j'avais le temps et j'étais pas mal présente sur les réseaux sociaux. Ça a dû donner un peu des idées aux gens et du coup j'ai eu vraiment beaucoup de rendez-vous après le premier confinement. Du coup depuis, j'ouvre mon agenda 1 semaine tous les 6 mois pour remplir les 6 prochains mois. Elle rencontra ensuite Rémi et Natacha en 2021 et 2022, tenant à présent ensemble l'enseigne. C'est bien d'être à 3 dans le shop, ça permet à tous les clients de trouver leur compte. On a tous les 3 des styles différents et du coup je trouve ça intéressant de pouvoir proposer autre chose que juste mon approche à moi. Rémi s'installa en Maurienne, passionné par le patrimoine culturel et naturel du territoire. Et de fil en aiguille, j'ai pu arriver ici. Je savais que j'allais pouvoir travailler avec Amandine et j'ai fait tout le nécessaire pour venir bosser avec elle. Et elle m'a ouvert les portes et je ne serai jamais assez reconnaissant envers elle pour m'avoir ouvert les portes de son shop. Et juste de partager autour d'une passion. En plus, on vient de 2 univers différents. Grand passionné de symbolisme, de l'histoire et du spirituel, le dessinateur recherche à servir au maximum le sens de ses créations et la demande du client. Apposant toujours une partie de sa sensibilité dans chacune de ses réalisations, il propose ainsi, à partir du dessin original demandé, un design signature de son univers graphique. Je le change toujours. Je change toujours le truc et même des fois je sors vachement des sentiers par rapport à leur projet. Mais je leur fais quelque chose de personnel et avec, je pense, avec un petit bout de moi, du coup, un petit bout de mon art, de ma sensibilité, de ce que je veux partager du coup avec ces gens-là. Et souvent, bizarrement, les gens ils acceptent, hein, parce que de toute façon, si c'est bien fait, si c'est esthétique, si c'est intemporel, et si en plus derrière on peut leur expliquer une symbolique et leur apprendre une symbolique. Une vision de la profession et du relationnel au client partagée par tous 3, démontrée par un désir d'explorer les pratiques de leurs confrères durant leurs apprentissages. Écoutons à ce sujet l'expérience de formation de Natacha. Moi j'ai ouvert mon premier shop il y a déjà 3-4 ans dans la Loire,
Alors c'était l'autre format sous les normes françaises, donc à domicile, sur rendez-vous uniquement, avec les pièces dédiées, etc. Projet que j'ai fini par quitter parce que je ne sortais plus de chez moi, à force de travailler au même endroit, tout simplement. Et j'avais besoin de voir mes pairs, en fait, de voir d'autres tatouages, d'autres tatoueurs. Et je suis partie faire un guest tatouage 6 mois aux Pays-Bas, Hollande, dans un gros shop, donc tout l'inverse, 10 tatoueurs, perceurs aussi, en langue étrangère. Et c'était une très chouette expérience pour se dérouiller un petit peu, même du contact, etc. Après, on coltinait que les petits projets, donnant plus de confiance aux tatoueurs qui parlaient la même langue pour les grandes pièces. Et moi, c'est ce que je voulais faire, des grands bras, des grands dos complets, etc. Donc je suis revenue un petit peu en France pour ça. Je suis tombée amoureuse de la région en passant. Ça a très bien collé avec Amandine en termes de style, en termes de personnalité et de vision du tatouage aussi. Donc me voilà, je suis restée. Moi, je viens vraiment du dessin, en fait. J'ai toujours été illustratrice à mon compte avant de rentrer dans le tatouage, avec comme objectif de fond de devenir tatoueuse depuis toute petite, oui. Mais voilà, finalement, ce que j'ai pu apprendre sur papier joue encore beaucoup sur ma manière de piquer. Et finalement, après, il n'y a plus que l'outil machine à apprendre. C'est comme passer sur la pyrogravure, c'est un nouvel outil. Mais finalement, ça ne change pas ce que tu pouvais dessiner avant. Et voilà, c'est pour ça que la technique, c'est auto-adapté à ce que je pouvais faire sur papier. Tout ce qui va être effet dessiné, tout ce qui va voir le matériau, la tache d'encre, ça me fascine. Et j'aime bien pouvoir retrouver ça aussi dans le tatou maintenant. Je ne vais pas être sur du style de réalisme, même si le dessin, plus il est réaliste, mieux effectivement il est. J'aime bien voir l'effet dessiné. Et quel serait l'élément que vous représenteriez le plus avec engouement ? Sans hésitation, la tête de mort. Un bon vieux crâne, c'est toujours fascinant à faire. Parce que c'est une introspection avec l'être humain, avec le questionnement du temps qui passe, de la mort, de la maîtrise, de l'acceptation de tout ça. Se le tatouer, je trouve que ça a beaucoup de sens et c'est même prendre possession un petit peu de ses peurs les plus profondes. Et il n'y a jamais trop de tête de mort. Je pourrais toujours en dessiner de manière différente. Ainsi, des visions et chemins qui rejoignent les pensées et dessins d'Amandine, d'un art tout en finesse et naturel. Donc du coup, mes styles de prédilection, c'est surtout tout ce qui est animal et floral. J'aime bien tatouer avec des traits fins et des ombrages assez épurés. Mais j'aime aussi beaucoup travailler à couleur, surtout tout ce qui est style bijoux avec des pierres précieuses. Ça marche mieux en couleur qu'en noir et gris. Je pense que le style, il évolue aussi avec le temps. Au début, je faisais un peu tous les styles, entre guillemets, pour voir aussi ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins. Et le floral est arrivé assez rapidement. Le floral et l'animal est ce qui marche aussi en Haute-Maurienne. Les gens sont très axés nature et moi aussi. Du coup, ça a été plus ou moins une évidence. Apprenons à présent pas à pas et à travers leurs mains le processus de création du tatouage. Tout d'abord, un premier rendez-vous est programmé avec le client afin de proposer les dessins selon demande. Donc souvent on a un rendez-vous projet pour justement rencontrer la personne, discuter du projet ensemble, voir la taille, l'emplacement, le style de tatouage qu'ils veulent. Et ensuite ça nous permet de proposer un dessin. Du coup, on leur envoie, on ajuste un peu s'il y a des petites modifications à faire pour que ce soit OK pour le jour de la séance tatou. Un rendez-vous amène aux dernières retouches du dessin et à l'ancrage. Mais avant cela, la désinfection du matériel s'effectue avant et après chaque rendez-vous. Donc tout d'abord, se laver les mains et après, il faut désinfecter toutes les surfaces avant et après chaque séance pour éviter la contamination croisée. Pour assurer confort et hygiène dans le cabinet, le tatoueur nécessite un point d'eau, une desserte afin de poser son matériel et ses encres, un fauteuil et repose-bras, du rangement et une boîte pour aiguilles usagées. C'est tout l'usage unique et on les fait récupérer par une entreprise qui les incinère derrière. On les nettoie et ensuite on les protège.
La personne à tatouer est ensuite reçue pour le début de la séance. Et du coup, ils viennent, on leur présente le tatouage. On le pose à l'aide d'un stencil sur le corps. Donc le stencil, c'est un papier carbone. On allège un peu le dessin, c'est juste les traits principaux, du coup qui vont se coller sur la peau et au moins ça nous donne une trame, on suit les traits. Ça permet aussi aux gens d'avoir un petit résultat, de voir quand même plus ou moins si c'est ok sur la taille et l'emplacement. Et pendant que le stencil sèche, je prépare toutes mes encres et je sors mes aiguilles. Donc on vient mettre l'aiguille comme ça. Et après, on peut tourner ici pour régler la profondeur de l'aiguille et à quelle profondeur elle va rentrer dans la peau. Si on veut faire un tracé épais, si on veut faire juste du remplissage, on n'a pas forcément la même profondeur. Du coup, il faut adapter aussi par rapport à la personne et à l'endroit. Pour beaucoup de personnes, le tatou, c'est aussi une thérapie. Donc ça permet d'évacuer des choses, des événements de vie qui se sont passés, ou accepter une partie de son corps qui est complexée, ou cacher une cicatrice. Par exemple, les femmes qui ont eu un cancer du sein, elles veulent retrouver une féminité et de cacher la cicatrice par un beau tatouage avec des fleurs, ça peut les aider à retrouver une certaine féminité. Et c'est cool de contribuer à ça. Ça aide les gens et c'est notre rôle aussi, donc c'est bien. Ça allie mes études en psycho et ma passion pour le dessin, donc c'est top. Plusieurs pratiques de l'ancrage sont applicables selon la technique du tatoueur. Natacha propose en effet au fil des séances l'ajout de détails et éléments, s'adaptant sur le moment à la peau et l'envie du client. Chaque tatoueur a vraiment sa manière d'aborder les projets tatou. Alors moi, ce sera déjà beaucoup plus sur l'humain. J'aime vraiment travailler la rencontre avant et pouvoir être hyper adaptable en termes de dessin ensuite. Ce qui va compter pour moi, c'est vraiment que le feeling passe au mieux avec chaque personne, chaque projet, et pouvoir adapter ma manière et de dessiner et piquer à chacun de ces projets-là. Parce que comme ça, on va pouvoir obtenir beaucoup plus d'aisance sur le temps de la séance, emmener les gens vraiment beaucoup plus loin sur leur résistance. Et la résistance du tatoueur n'en sera que plus aisée aussi. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait, pour moi, les meilleurs tatouages. D'autant plus à pouvoir revoir des personnes, à pouvoir faire leur suivi dans le temps. Et plus on va les voir, mieux on les connaîtra et mieux on pourra dessiner pour eux, tout simplement. Pour chaque être humain, on aura une séance qui sera différente. Le support est toujours variable puisqu'on n'a pas tous le même grain de peau, pas tous la même résistance. Et des fois, c'est aussi plus évident pour moi de poser une partie du dessin, oui, mais de la continuer en live avec la personne, de pouvoir dessiner en place. Ce sera toujours plus adapté sur sa forme. L'original, ce sera la personne qui repart avec, gravé dans sa peau. Donc tout décider sur le papier avant, oui, mais c'est aussi bien de pouvoir adapter en direct, quoi. C'est vrai que je tatoue pas de manière traditionnelle sur le shading et le liner. J'utilise beaucoup mes aiguilles de liner comme je pouvais dessiner au stylo bic anciennement sur papier. Et j'aime pour pouvoir obtenir ce résultat hyper fin, y compris dans les petits dégradés. Donc on appelle ça du whip shading en fait. On fait déraper l'aiguille sur la peau et éventuellement garder la même aiguille tout le long de la pique. C'est aussi plus agréable pour certaines personnes parce que l'aiguille étant plus fine, c'est pas aussi agressif sur la peau qu'une aiguille de remplissage ou qu'un gros râteau. Et moi je suis plus à l'aise sur ma manière de pique comme ça. Ça permet d'obtenir le résultat que je veux. Réalisant à présent son rêve de tatouage de grande composition sur le corps,
l'enthousiasme se ressent dans l'ensemble des séances. T'as toujours été très bien à l'écoute, j'avoue. T'as géré de A à Z, t'as suivi mon projet, t'as rajouté tes petites touches à toi. C'était même plutôt amusant de pouvoir justement échanger avec toi et composer sur le tas comme ça nous pose à tous les deux. J'aimerais bien genre un arbre qui remonte un peu, elle est partie fouiller dans ses dessins, elle m'a sorti un truc, elle m'a dit tu me fais confiance, je fais vas-y, fais-toi plaisir. Et elle me sort des trucs géniaux quoi. Et pour terminer, dirigeons-nous vers un autre savoir-faire, avec Rémi réalisant à son tour une composition tout en symboles et en musique. Moi j'ai mon aiguille, ma buse, ma tête dedans. C'est tout bête, hein, avec une tension, ça fait un va-et-vient, et c'est ça qui fait la fréquence du coup d'aiguille de tapage. Et du coup ça c'est une machine pour faire des tracés, ça pour faire mes ombrages du coup. Parce que les bobines elles sont différentes, donc du coup ils ont... Le va-et-vient est différent du coup. Et du coup pour les ombrages il faut quelque chose de plus doux. Attendons-nous à retrouver bien d'autres de leurs belles réalisations à l'avenir avec émerveillement.